Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des Verseaux pour la semaine du 27 mars 2023. On est déjà fin mars. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne. Les messages de la semaine sont pas... Oh, ne seront pas forcément pour tout le monde. Je suis désolée, j'arrête pas de bafouiller, mais je suis fatiguée. J'ai passé un super week-end. Hier, j'étais avec mes petits choux, mes petits-enfants. Aujourd'hui, j'ai eu plein de trucs à faire, sauf que du coup, je commence vos guidances super tard. Et là, il commence à être très tard et j'enchaîne les 12 signes. Donc je vous avoue, j'ai de plus en plus de mal à parler. Donc excusez-moi d'avance. En tout cas, les ressentis sont là, vous inquiétez pas. Alors, on commence tout de suite avec les énergies de la semaine, les cartes d'énergie, les cartes conseils. On a la carte de la banalité, la carte du rêve. Derrière, on a la carte de la morale et de l'intégration. Donc là, les Verseaux, ce qu'on vous dit pour pouvoir vivre votre vie. Alors la banalité, c'est la vie de tous les jours. Alors on dit c'est banal, mais en fait c'est pas banal. J'ai envie de vous dire, pour les gens qui ne vont pas bien, qui ont des problèmes. Alors ça peut être des problèmes de couple, des problèmes professionnels, des problèmes de santé, etc. Eux, la banalité, c'est ce à quoi ils aspirent. Donc j'ai envie de vous dire que la vraie vie, c'est la banalité. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est plutôt que de rêver votre vie, de la regarder, on vous demande de devenir acteur de vos rêves. Mais pourquoi vous le faites pas? C'est à cause de la morale. C'est un petit peu à cause de ce que vous avez peur de ce que vont penser les gens si vous faites ce qui vous plaît à vous, si vous avancez dans un chemin qui n'est pas forcément le chemin que tout le monde vous donne. Et pour pouvoir vivre la vie qui vous convient, celle où vous allez vous sentir bien, en accord avec vous-même, eh bien écoutez, fichez-vous des gens bien pensants, fichez-vous des gens qui ont leur propre morale, qui ne s'applique pas forcément à vous, et c'est pas pour ça que vous n'avez pas de morale non plus. Là, on vous parle d'intégration, en ce moment, vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça, et c'est pour ça que vous êtes dans une période un peu compliquée, vous êtes encore en train d'intégrer un tas de choses, il y a encore un tas de choses, j'ai envie de dire, à travailler sur vous, à débloquer, et puis beaucoup encore d'émotions, voilà. Alors la triade, de quoi elle vous parle? Elle vous parle carte amour, carte delta, carte temps. En d'autres decks, on a la carte pardon, la carte de l'eau, la carte du désert, de la sagesse, de la réussite. Euh, Là, on vous demande d'ouvrir l'œil, on vous dit qu'il est temps, parce que question amour, amour propre, peut-être question de vous, amour de vous-même, ou peut-être des amours dans le passé aussi, ça peut être aussi l'amour sous une autre forme, l'amour de peut-être des parents ou ce genre de choses. Écoutez, là, on vous parle de pardon, mais cette carte de pardon, cette semaine, j'ai l'impression que c'est une énergie très forte parce qu'elle ressort dans quasiment tous les tirages. Donc le pardon, c'est là, je disais déjà, c'est une carte qui est tournée vers le passé, donc laissez le passé là où il est, arrêtez de mettre l'huile sur le feu, plutôt essayez d'étouffer le feu, sortez le drapeau blanc s'il y en a besoin, pardonnez-vous vos erreurs, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, hein, j'allais dire à ceux qui vous ont offensé, mais là on parle d'autre chose, et surtout ne gardez pas de rancœur. Les rancœurs vous empêchent d'avancer, la rancune vous ronge, et en fait c'est vous qu'elle abîme et pas l'autre, d'accord? Et là, justement, on vous dit que cette semaine, il est temps d'ouvrir les yeux là-dessus, il est temps de vous aimer, il est temps de pardonner, et il est temps pour vous de guérir, pour sortir du désert dans lequel vous êtes. Donc, il va peut-être falloir lâcher les rancunes, lâcher du lest, se pardonner, pardonner aux autres pour pouvoir avancer, sortir du désert. On vous dit que c'est la sagesse, il y a quand même encore ces yeux, comme avec le delta, donc ouvrez les yeux. Vous voyez bien que vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre vie si vous continuez à garder, à ruminer des trucs du passé. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que là, il y a la réussite qui vous attend au bout. Donc, si vous voulez, j'ai envie de vous dire la réussite et puis surtout des opportunités, d'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, là, les Verseaux, lâchez du lest, pardonnez ce qui a pardonné et faites les choses. Côté vie quotidienne, on vous parle de loi, on vous parle de réunion, on vous parle de sexualité. Euh, je peux pas, mais c'est pas possible. J'avais une envie de déconner là. Sexualité réunion, j'allais vous dire, bon, ça nous regarde pas. Non, je plaisante bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut. La carte des réunions, ça peut être réunion de famille, ça peut être quelque chose qui vous avez un besoin de vous rééquilibrer. Donc peut-être que vous allez vous réunir avec des gens que vous aimez.
Bah, écoutez, ça finit bien visiblement. Non, oui, alors ça c'est la carte, c'est le côté un peu charnel, c'est le côté, intime, c'est le côté aussi des amants. Donc pour moi, ouais, il y a un équilibre à trouver. Vous avez un équilibre à trouver entre, le côté charnel, le côté, je dirais familial là. Vous vous protégez aussi de la jalousie de certains. J'ai encore cette carte de fécondité qui vient, la carte de voyage. Alors, il y a peut-être un voyage en cours, ou un projet de voyage serait plutôt un projet de voyage dans ces cas-là. Sinon, c'est quoi? Sinon, ça peut être aussi une adoption à l'étranger, voilà. Côté pro, de quoi on vous parle? On vous parle de la beauté, on vous parle de procès, tac, on vous parle d'ennemis. Deux cartes rouges, waouh, vous êtes attaqués, les Verseaux, là. Parce que la beauté, si vous faites un boulot que vous aimez, un boulot qui vous fait rayonner. Par contre, il y a, alors, procès. Ça peut être procès, ça peut être aussi querelle, ça peut être problème administratif, ça peut être que vous croisez le fer avec quelqu'un qui commence à vous gonfler sérieusement, parce que les ennemis, là, sont des serpents, en fait. Ce sont des gens, vous les voyez pas venir. Ils s'insinuent au travers vous, derrière vous, ils vous savonnent la planche, vous savez pas d'où ils sortent, mais en tout cas, voilà, ces gens-là sont pas forcément bien intentionnés envers vous, mais ils sont pas avec vous, hein, ça c'est clair. Heureusement, en d'autres decks, on a l'étoile de l'homme qui dit que vous passez à l'action pour enlever toute la méchanceté qu'il y a. L'eau, je dirais que c'est plutôt pour purifier les situations, et en plus, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive, des pourparlers, il y a des choses là qui vont arriver sur les Verseaux. Mon petit oracle espoir, de quoi il vous parle? Il vous dit d'arrêter de tourner en rond et d'avoir une vision limitée. Vision limitée, bah, c'est vous. Vision limitée, c'est de vous dire, je suis pas capable de, ah ben non, mais ça, je sais pas faire, j'y arriverai jamais. Bah non. Essayez d'abord avant de dire que vous savez pas, ou que vous pouvez pas, ou que c'est pas possible. Essayez. Il n'y a qu'en essayant qu'on sait si on peut le faire ou pas. On vous dit, oh là 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 là, il y a le bonheur, il y a une union, ça va vous redonner confiance. On vous dit surtout, alors pour certains, bah, il y a un mariage en vue, il y a un pacte, il y a peut-être des fiançailles. Pour d'autres, eh ben, c'est un partenariat professionnel, hein, qui va vous apporter grande satisfaction. On vous dit en deux decks qu'il y a des dons ressentis, donc c'est plutôt pour vous dire d'écouter votre intuition cette semaine, les Verseaux. Côté sentimental, on vous parle de jalousie, de coup de foudre, de solitude. En d'autres decks, on a la fidélité avec la communication et le bonheur. Donc j'ai plutôt envie de vous dire là, les Verseaux, arrêtez d'être jaloux comme des poux. Pour certains, parce que là pour moi j'ai pas un message, j'ai trois messages. Pour certains, c'est arrêter d'être jaloux comme un pou, c'est pas la peine, ça sert à rien, l'autre est fidèle, d'accord? C'est pas utile. C'est pas utile. Ou alors si c'est l'autre qui est jaloux, expliquez-lui, hein, vous êtes fidèle, c'est bon, il arrête, parce que c'est pas gérable et c'est pas vivable. Les célibataires, il y a un coup de foudre qui arrive, donc préparez-vous. Et puis pour ceux qui sont seuls, on vous dit que vous avez envie d'être dans une relation qui est plutôt fidèle, avec de la communication, du bonheur. Vous voulez plus des échecs, mais on vous dit que pour ça, il va falloir que vous soyez plus souple, que vous arrondissiez les angles dans votre façon d'être, et peut-être surtout dans les mots que vous employez, parce que vous pouvez être abrupt et faire du mal, et du coup, soit vous faites peur aux autres, soit vous les faites fuir. Ok les célibataires? Côté éveil, santé, bien-être spirituel, on vous parle d'air avec le changement de paradigme, de la gamme complète et du chakra de la gorge. Le changement de paradigme, ben c'est ça, c'est d'arrêter de regarder votre vie qui passe, c'est de devenir acteur, c'est de choisir de faire ce que vous avez envie de faire, c'est de vous choisir en premier. Voilà, carte de l'amour, c'est de vous choisir en premier, c'est pas pour rien que c'est aligné. D'ouvrir les yeux et de bien voir là où vous avez besoin d'aller. La gamme complète, bah, c'est vous en fait, hein. Elle est, c'est vous, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Simplement, vous manquez de confiance, vous avez cette vision limitée qui vous empêche, parce que vous mettez des freins vous-même, vous sabotez vous-même. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est il y a tout en vous pour réussir. Donc donnez, croyez en vous, ayez confiance en vous. Euh, voilà, ça c'est la chose importante, et c'est la carte centrale. Donc c'est le plus important, c'est vous la semaine prochaine, de croire en vous et de vous faire confiance. Et là, la dernière carte, c'est le chakra de la gorge qui vous dit exprimez votre vérité. Oui, ouvrez votre bouche, dites ce que vous avez à dire. Mais je vous rappelle que dans certaines situations, d'y mettre de la souplesse. Voilà, on termine avec l'oracle des chercheurs de lumière. Alors, comme d'habitude,
Cette fois-ci, je vous change le tirage. Je vous ai sorti 4 cartes. Une carte pour votre domaine d'expérience, pour le domaine d'activité, pour quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment. Le sens de l'expérience avec le besoin avec lequel il va falloir travailler pour pouvoir évoluer. Et puis l'alignement de la lumière avec une petite méditation, une réflexion sur un thème particulier. Et enfin, la dernière carte, c'est le message de vos guides. Alors la première carte, celle qui, on va dire, qui est d'actualité en ce moment, c'est votre succès. Il y a quelque chose là qui vous turlupine, vous avez besoin de réussir, c'est un besoin là. Donc c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Et là, on vous dit que pour pouvoir obtenir le succès, il va falloir être plus dans l'autonomie. C'est là où vous avez besoin d'évolution, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de plus d'autonomie. Et la méditation, là où il va falloir travailler, réfléchir, c'est la co-création. Qu'est-ce que vous pouvez co-créer? Et enfin, eh bien, le message de vos guides, c'est que vous êtes votre propre oracle. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'aller où vous voulez, vous pouvez choisir votre avenir, vous pouvez choisir votre destinée, vous pouvez le voir à partir du moment où vous décidez de le construire. Voilà, c'est un beau message, je trouve, pour terminer. Voilà mes petits versos, je vous embrasse très très fort, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à très vite et je vous dis à bientôt et prenez bien 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 soin de vous.